Hello! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour parler du stérilet en cuivre. Enfin bref, sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant. C'est parti. J'ai déjà fait une première vidéo sur pourquoi j'ai arrêté la pilule, parce que avant de faire poser un stérilet, je prenais la pilule hormonale complètement classique. Je vous mets la vidéo juste ici pour vous dire pourquoi j'ai arrêté et quelles ont été mes motivations. Là vraiment aujourd'hui on va se concentrer sur le avant la pose du stérilet, le pendant et la pose et le après à 6 mois plus tard. Où est-ce qu'on en est et comment ça a évolué. Comme j'ai déjà tout expliqué dans la vidéo précédente, là on va faire un focus. Alors avant bien évidemment d'arrêter la pilule pour poser un stérilet, j'ai pris rendez-vous chez mon gynécologue. De base je voulais vraiment arrêter la pilule pendant 3 mois et ensuite prendre rendez-vous chez mon gynécologue pour faire poser un stérilet. Heureusement que je n'ai pas fait ça. La simple et bonne raison est que quand on vous pose un stérilet, vous devez être réglé, avoir vos règles tout simplement. Et donc c'était assez compliqué parce que moi avant que je prenne la pilule j'étais quelqu'un qui n'était absolument pas réglé. C'est à dire que j'avais des cycles qui pouvaient aller de 31 jours jusqu'à 24. Des fois ça peut être assez stressant parce qu'on est en retard d'une semaine, parce que 31 jours c'est énorme. Mais en fait mon cycle était comme ça. Alors heureusement que j'ai pas arrêté parce que sinon ça aurait été très compliqué pour prendre le rendez-vous. J'ai donc pris rendez-vous, j'ai expliqué à mon gynécologue que je ne voulais plus prendre la pilule et surtout que je ne voulais plus ingérer d'hormones dans mon corps, passer à quelque chose de plus simple, naturel, etc. Et il m'a dit ok, il n'a pas chipoté. Ça franchement j'étais hyper contente. Et il m'a conseillé en fait d'utiliser un stérilet donc en cuivre. Parce que du coup il m'a dit mais vous pensez à quoi sans hormones? Et je lui ai dit bah un stérilet en cuivre. Et il m'a dit ok. Et étant donné que effectivement, parce que je sais que les petits médecins en commentaire vont me dire non mais c'est pas possible, il existe maintenant un stérilet spécialement pour les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Parce que oui effectivement un stérilet doit être posé à partir du moment où vous avez déjà eu un enfant. Donc c'est des stérilets qui sont plus longs. Étant donné que je n'ai jamais eu d'enfant, c'est un stérilet qui est plus court. Ça s'appelle des stérilets je crois ultra short. Quand vous allez le commander en pharmacie, des fois on va vous dire que ça ne se fait pas. Il faut vraiment insister parce que ça se fait vraiment mais c'est sur commande. Mais en tout cas il m'a conseillé du coup de prendre un stérilet donc ultra short parce que je n'ai jamais eu d'enfant et que je pouvais en mettre un. Première étape, du coup c'est bon, c'est validé, j'ai ma petite ordonnance. Je vais donc chercher mon stérilet où la pharmacie m'a dit mais ça n'existe pas madame. Dans ma tête je me dis mais non mais c'est pas possible. Pourquoi il m'arrive que des trucs comme ça? En vrai si, elle a juste pris mon ordonnance et en fait elle s'est renseignée de son côté. Et effectivement ça existe bien, mais c'est vrai que on n'en entend pas beaucoup parler qu'il existe maintenant des stérilets pour les femmes qui ne sont jamais tombée enceinte. Merci un peu d'évoluer dans les contraceptions. Entre mon rendez-vous et la pose du stérilet, je crois qu'il s'est passé 3 mois parce qu'en fait il y a eu un rendez-vous, enfin mon rendez-vous a été annulé par mon gynécologue. Je ne sais toujours pas la raison pour laquelle aujourd'hui c'est annulé, mais du coup j'ai dû prendre rendez-vous un mois plus tard parce que comme je le disais tout à l'heure, il faut que vous soyez réglé. Donc dans l'idée, c'est à dire que quand vous prenez votre rendez-vous, vous êtes obligé de compter là, savoir quand est-ce que vous allez avoir vos règles. Mais si on vous annule votre rendez-vous, il faut compter encore un mois supplémentaire quand vous avez vos règles en fait tout simplement. Donc j'étais vraiment ravie quand il a annulé mon rendez-vous du mois d'octobre. J'étais là en mode non, c'est pas possible. Sachant que depuis du coup le mois de septembre, je prenais une seule plaquette individuelle et une plaquette individuelle parce que moi j'ai toujours payé mes pilules. C'était 15 balles. Alors que je crois que les 3 plaquettes c'était 30 balles. Donc du coup vous voyez l'argent que j'ai perdu. Du coup j'avais dû y retourner pour aller rechercher une plaquette. Un enfer. J'ai donc le jour J mon rendez-vous. J'ai été en fait directement après mon travail. Donc j'y étais seule. J'ai mon permis de conduire hein, donc tutu de bolide, je conduis avec ma voiture pour aller sur mon lieu de rendez-vous. J'étais énormément stressée parce que j'ai fait la connerie d'aller voir sur YouTube des témoignages de nanas qui disent comment ça s'est passé etc. Ça m'a encore plus stressée, je me suis mis vite fait en condition mais c'était pas... non, c'était pas le top non plus. J'avais un peu de pression en allant là-bas et j'étais un peu stressée. Le truc c'est qu'il faut pas y aller stressé, il faut que vous soyez le plus détendu possible parce qu'on vous insère l'utérus... parce qu'on vous insère le stérilet dans l'utérus, hein, c'est à dire qu'on va encore plus loin que quand vous avez juste un simple rapport. La pose du stérilet était un peu compliquée pour ma part et elle s'est pas mal passée mais c'était pas la folie, voilà, clairement. J'ai donc fait poser mon stérilet. Il faut savoir que en fait de base ça ne passait pas, il manquait 2 cm pour que le stérilet passe. De base c'était mort. Sauf moi déjà je suis rentrée en condition, bon j'étais un peu stressée mais je suis rentrée en condition de moi je repars de ce rendez-vous, j'ai mon stérilet.
dans mon utérus là. Je repars pas le temps qu'il n'y ait pas dans mon utérus. Donc déjà j'étais en condition. Du coup, première fois il me dit ça passe pas, il manque 2 cm. Je commence à avoir la pression de fou. Je me dis non 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 non. Donc je lui dis attendez, je me redétends, je suis là. Chose qui sert strictement à rien, très clairement. Deuxième fois il réessaye, toujours pas. Il me dit non, je me mets à pleurer, telle une grosse merde, d'accord. Déjà t'as les jambes écartées avec ton gynécologue, t'es allongée déjà. C'est pas un bon moment quand tu vas là-bas, mais écroulée, je suis en train de pleurer comme une merde. Je me dis bon Célia, va falloir se ressaisir. Et en fait il dit bon, on va essayer la technique de la bougie. Me demandez pas, me dites pas ce que c'est en commentaire, d'accord, parce que je ne veux pas savoir. Mais en gros il m'a dit on va essayer cette technique. J'ai dit et je dis faites. Et moi il faut que mon stérilet soit posé quand je repars. Il l'a fait pendant un bon 30-45 secondes. Je ne l'ai pas du tout entendu. C'est-à-dire je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et en fait il m'a dit c'est bon, il est mis. J'étais en mode yes. Alors il m'a un peu fait mal, mais après enfin on va dire que c'est un peu de ma faute parce que c'est moi qui ai insisté. De base ça passait pas, il m'avait prévenu que ça passait pas, il a réessayé une deuxième fois. Moi j'ai pris vraiment le truc en mode faites-le quand même. Moi je veux repartir avec ça, je veux pas qu'on me represcrive la pilule, c'est mort. Donc il a insisté, donc forcément ça m'a fait un peu mal parce que bah, il a un peu plus titillé l'utérus que ce qu'il devrait faire normalement. Donc ça n'a pas été un moment des plus agréables. Mais franchement ça va, j'étais pas à l'agonie, hyper mal au ventre et tout. Mais en fait c'est le après. Le après a été pas terrible. Pas terrible du tout. Donc je repars, du coup j'ai mon stérilet. Je vais au moment pour payer du coup pour la pause de la consultation quoi, chose qui est normale. Et je commence à avoir des sueurs un peu. Je me sens pas trop bien, j'ai chaud. Alors en plus je l'ai fait poser donc au mois de novembre. Et il faut savoir que dans les hôpitaux comme ça, les trucs de gynécologie, étant donné que tu dois te foutre à poil littéralement, il fait super chaud parce que bah il faut que quand on se déshabille on n'ait pas trop froid et tout, vous voyez le délire. Mais comme l'hiver il fait -14, bah toi tu t'habilles en condition, donc forcément il fait très chaud. Je me sentais pas bien. Je disais à la dame, j'ai payé, j'ai dit attendez, je m'assois là et après je pars. Du coup la dame elle m'a dit ok, mais elle voyait un peu que c'était bizarre. Elle me dit ça va madame? Je lui dis j'ai un peu chaud. Elle me dit vous avez besoin de quelque chose? Je lui dis vous avez pas un verre d'eau? Elle va chercher un verre d'eau et en fait au même moment mon gynécologue m'a vu et en fait il m'a dit venez avec moi. J'ai dit je suis venue avec lui. J'ai été dans la salle pour faire les échographies. Rien à voir, je n'ai pas fait d'échographie, mais c'était la seule salle qui était disponible. Et en fait il m'a donné mon verre d'eau. Il m'a dit vous attendez là pendant 15 minutes, j'arrive. Je me dis oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait j'étais en train de faire une sorte de malaise. Donc j'ai fait une sorte de micro malaise. Mon gynécologue m'a dit je le savais que t'allais me faire quelque chose comme ça. Mais du coup étant donné qu'il savait que j'étais arrivée seule et que j'allais reconduire, il ne voulait pas me laisser partir. Même si au bout d'un moment, au bout de 10 minutes je disais non mais je vais mieux, je peux repartir. Non non, vous restez encore là. Donc je suis restée à peu près encore 20 minutes après. Je suis ressortie tard pour le coup, mais c'était parce qu'il voulait pas que je reprenne le volant toute seule et qu'il m'arrive quoi que ce soit au volant. Bon, merci monsieur le gynécologue. Du coup j'ai fait une sorte de micro malaise après la pose de mon stérilet. Et il faut savoir que quand vous faites poser un stérilet, alors étant donné qu'on a trituré votre utérus, du coup il fait des sortes de micro-contractions. Du coup j'avais mal au ventre. Parce que habituellement quand j'ai mes règles, je dis bien habituellement, je n'ai pas mal au ventre plus que ça. Je vais peut-être avoir mal au ventre la première journée. Mais ça va, je suis pas pliée en deux, avoir des crampes du turfu. Non, j'ai mal au ventre, c'est pas trop agréable. Mais là, comme j'ai inséré un corps étranger dans mon utérus, du coup il était en perpétuel et donc j'avais mal au ventre. Vraiment faire 45 minutes de route, oui parce que des gynécologues par chez nous, il n'y en a pas l'appel. Donc je suis obligée de faire 45 minutes de voiture pour aller chez mon gynécologue. Pour le coup, c'était pas trop agréable d'être comme ça dans la voiture parce que j'avais mal au ventre et l'utérus en fait du coup il était en perpétuel travail. Du coup j'ai laissé un peu le temps et moi mon gynécologue m'avait prescrit de l'Antadis. Alors c'est vous savez les médicaments quand vous avez vos règles. J'avais jamais pris ça de toute ma vie mais il m'a dit vous allez en avoir besoin pendant encore 2-3 jours. Je dis merci monsieur. Donc j'ai été les chercher le lendemain hein, parce que étant donné que j'avais, je crois mon rendez-vous il était à 17h30.
la pause qui a duré plus longtemps, plus les pharmacies étaient fermées. Donc j'ai dit c'est pas grave, j'irai le lendemain. J'ai été le lendemain, j'ai pris mes Antadis et effectivement pendant 2-3 jours après la pause j'avais mal au bide, c'était pas trop agréable. Et surtout le soir de la pause du stérilet, une horreur, une horreur, une horreur. Donc ça c'est fait et quand vous faites poser votre stérilet, votre gynécologue normalement vous dit que il est possible que vous ayez quelques pertes en dehors de vos règles sur le premier mois de la pause du stérilet. Je me suis dit d'accord, on verra bien ce qui se passera. Effectivement, à une semaine avant mes règles, j'ai eu 3 jours de petits saignements, mais vraiment, c'était rien du tout. Voilà, franchement, c'était rien du tout. Et j'ai eu mes règles, soit vraiment 28 jours après, pile. Du coup, je me suis dit, c'est bizarre, je suis vachement bien réglée quand même. Mais au contraire, tant mieux pour moi. C'est-à-dire que depuis la pause de mon stérilet, je suis à un cycle de 28 jours depuis 6 mois. C'est-à-dire que j'ai mes règles le vendredi, je suis réglée. Ça, il n'y a pas de souci. Alors que je suis passée quand même à une contraception sans hormones. C'est très étonnant parce que étant donné que je prends quelque chose sans hormones et qu'avant avec des hormones, j'étais pas forcément réglée pile à chaque fois avec la pilule. Et encore avant ça, quand je prenais pas la pilule, j'étais absolument pas réglée. Du coup c'est bizarre mais en même temps bah tant mieux. 1 mois et demi après la pause de votre stérilet, vous êtes obligé d'aller revoir votre gynécologue. Alors je sais pas comment ça se passe pour les autres gynécologues, mais moi ça s'est passé comme ça en l'occurrence. Vous allez juste faire un contrôle pour savoir si le stérilet est bien mis, s'il n'y a pas de problème, etc. Donc j'ai fait mon échographie et franchement, en fait ça devrait être fait dès la première consultation gynécologique. Je m'explique. Étant donné que j'ai fait la pose de mon stérilet, il faut vérifier si le stérilet est bien posé et que du coup il bouche bien les petites trompes pour éviter que les spermatozoïdes vont à la rencontre des ovaires. Bref, je vais pas vous faire un cours d'SVT ici mais globalement c'est comme ça. Donc vous avez votre petit T et on fait une échographie pour savoir si le petit T est très bien mis ou s'il y a un petit problème. C'est pas une échographie comme on voit dans les films où c'est du gel sur le ventre et on passe. Non non non. Non, 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 non. J'ai été un peu... Ah, d'accord. On vous fait une échographie en vous insérant du coup l'échographie dans votre vagin. J'étais pas forcément à l'aise vis-à-vis de cette idée et je me suis dit ah oui quand même. Il me fait cette petite échographie, tout va bien, le stérilet est très bien mis, il n'y a pas de problème. Et en fait en même temps il procède à un contrôle. C'est là où je veux en venir de dès qu'on a un premier rendez-vous gynécologique, on devrait faire cette échographie. Je pense que ça éviterait ou ça va résoudre beaucoup de problèmes qui touchent les femmes. Comme par exemple, je pense à l'influenceuse Oria qui est unicorne. Admettons, elle aurait été à son premier rendez-vous gynécologique faire une échographie de son utérus. On aurait tout de suite vu qu'elle est unicorne. Donc elle a qu'un ovaire. Et je pense que ça peut résoudre énormément de problèmes parce que moi je vois un gynécologue depuis que j'ai 16 ans je crois, un truc comme ça. J'ai eu mes premières consultations, il m'a fait un frottis je crois la première fois qu'il m'a vu. Après donc juste il a regardé si j'allais bien, mais on voit pas les ovaires, on voit pas les trompes, on voit pas ce qui se passe. Donc forcément je me dis mais pourquoi ça ne se passe pas comme ça. Et lors d'une première consultation gynécologique il faudrait en fait une échographie comme ça pour contrôler ce qui se passe. Je trouve que c'est grave important et malheureusement on le fait mais que quand par exemple une femme est enceinte ou une femme va se plaindre d'un problème récurrent ou qu'une femme a fait poser son stérilet. C'est pas... je comprends pas, je trouve pas ça top. Enfin bref. Voilà globalement le avant et le pendant la pose du stérilet. Maintenant le après. J'ai fait exprès de ne pas me maquiller aujourd'hui pour que vous puissiez voir un petit peu ma peau. C'est pas fameux, je vous l'accorde, ce n'est pas fameux du tout. Donc ça fait actuellement 6 mois que j'ai arrêté la pilule et que j'ai fait poser un stérilet. Mon hantise numéro 1 suite à l'arrêt de la pilule, c'était de avoir de l'acné. Parce que j'ai pris le traitement Roaccutane mais c'était parce que c'était combiné à une pilule. Voilà, ça fonctionne par paire vous voyez. Donc je me suis dit, j'ai peur que j'ai de l'acné de nouveau. Je ne suis pas prête à revivre ces étapes. Et surtout que maintenant j'ai 22 ans. Hein, il serait temps d'arrêter d'avoir de l'acné dans ta vie Célia. Que ta corps
que ta peau évolue, devienne un peu plus mature. Oui, bien sûr. À 6 mois après, il faut savoir que ma peau c'est un peu catastrophique. Alors je suis actuellement sur un test de produit pour voir si ça pourrait fonctionner sur une toute nouvelle routine de l'extrême, pour voir si ça pourrait améliorer. Alors là vous me voyez aujourd'hui, vous devez vous dire mais Célia, dis donc il y a quand même pas mal de boutons. Sauf ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines où vous m'avez pas vu en vidéo, parce que je prends des vidéos vraiment par journée condensée quand ma peau va à peu près bien. Oui, parce que sinon j'ai une peau catastrophique. Donc j'ai recommencé un petit peu à avoir de l'acné. Alors acné hormonal je pense, parce que ça se concentre uniquement ici et un tout petit peu vers ici. Après, depuis l'arrêt de Roaccutane, il faut savoir que chaque mois j'avais toujours un bouton parce que j'allais avoir mes règles. Ça n'a jamais changé et ça a toujours été comme ça. Ensuite il y a eu le masque, ça a aussi créé un peu des boutons. Moi actuellement au travail je reporte le masque, donc ma peau elle est pas au top de sa forme, elle est pas au top de sa vie, sachant que quand on a arrêté de porter le masque au moins 2 semaines, les gars, ma peau elle commençait à revivre du tonnerre. Du coup il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, mais je pense aussi que l'arrêt de la pilule a rentré un petit peu dans ce facteur là, et j'essaye tant bien que mal de résoudre ce problème, parce que clairement je ne veux pas avoir de l'acné, et je vous le dis là tout de suite, si demain j'ai de nouveau de l'acné, je reprends le traitement Roaccutane, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Est-ce que j'ai pris du poids? Est-ce que j'ai perdu du poids? La réponse est non, je me suis stabilisée. Aujourd'hui je fais un programme de sport, je reviendrai vers vous pour les résultats etc. Mais le programme c'est pour une raison personnelle et ça n'a rien à voir par rapport à la pose de mon stérilet etc. Après j'ai maintenant un peu mal au ventre quand même lorsque j'ai mes règles, et il faut savoir que je suis passée d'un cycle de 5 jours à un cycle de 7 jours. C'est énorme. Mon gynécologue m'avait prévenu, il m'avait dit que les règles peuvent être plus longues, mais par contre j'ai récupéré mon cycle menstruel d'avant pilule, c'est-à-dire au niveau des pertes. Pendant la pilule j'ai eu vraiment des pertes abondantes etc, c'était une catastrophe. Avant la pilule j'avais un flux quand même assez moyen, je suis retournée à mon flux moyen, donc ça je suis vraiment très contente pour le coup, mais c'est vrai que c'est pas terrible et j'ai effectivement un petit peu mal au ventre quand c'est le premier jour des règles souvent. Après c'est normal, mon gynécologue aussi m'avait prévenu, mais tout le à côté en gros après ça va. Très clairement je suis quand même contente d'avoir posé mon stérilet et d'avoir arrêté les hormones. Je suis contente d'arrêter la pilule, c'est plus contraignant à me dire ah mais il faut que je prenne ma pilule, ou que je la prends à 3 h du matin, que je la prends à 20 h, que je la prends à 5 h, enfin stop. Je suis vraiment très contente de ce point de vue là. C'est vrai que ça enlève une charge supplémentaire dans nos vies tout simplement, on n'a plus besoin de penser à rien, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère ne pas vous avoir fait trop peur ou quoi que ce soit. Si vous avez fait poser un stérilet ou que vous avez fait retirer votre stérilet et que vous voulez partager vos témoignages, je vous invite à écrire dans les commentaires pour que vraiment le plus de personnes possible puissent se renseigner au maximum. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.